quand on est un grand homme, il faut parler de ses qualités pour que ceux qui veulent devenir grands puissent s'inspirer de lui. Et donc, on va vous parler des 10 qualités d'un grand leader. Et ici, retenez que le grand leader qui nous intéresse ici, c'est le président Alassane Ouattara. Et la première qualité qu'on retrouve chez un leader, c'est que c'est un visionnaire. Un visionnaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui voit au-delà de l'horizon et inspire les autres à atteindre de nouveaux sommets. Un visionnaire, c'est quelqu'un, lui dit, bon, on est là aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis dans 20 ans, 30 ans, on sera devant les autres. Est-ce que c'est pas ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui? Pendant que les opposants disent, mais toutes les routes que tu es en train de faire là même, là, on ne mange pas. Non, on ne le fait pas pour vous. On le fait pour les générations à venir. C'est parce qu'il a de la vision. La deuxième qualité d'un leader, c'est qu'il a une écoute active. Et vous comprendrez aisément que tous ceux qui sont des leaders, tous ceux qui sont dans des positions où ils doivent être des leaders, vous verrez que ces personnes-là ont une capacité d'écouter les autres. Quand elles vous écoutent, tu as l'impression qu'elles ne sont même pas là. Mais il y a une stratégie derrière. Quand tu es un active listener, comme on appelle en anglais, quelqu'un qui sait écouter de façon active, tu rentres dans l'esprit des gens et tu touches le plus profond à travers ce qu'ils disent. En fait, quand les gens parlent, toi tu es là, tu analyses au-delà de ce qu'ils disent et tu comprends même le non-dit. Et un leader efficace, ce n'est pas celui qui parle beaucoup, mais c'est celui qui sait surtout écouter attentivement et valoriser les opinions des uns et des autres. Et quand tu finis de parler là, dans tout ce que tu as dit là, il te pose une petite question. Et cette question-là, si c'est pour t'aider à grandir là, toi-même là, à partir d'une seule question là, ce que tu as dit en 10 minutes là, tu dis, ah, ça là, je n'avais pas vu, hein. Ou bien si c'est pour te faire monter par le haut, pour te dire, bon, ce que tu as dit c'est bon, mais et si tu faisais ça? Une simple suggestion va te ramener encore plus haut. Et c'est très important de savoir écouter. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme avec 2 oreilles, une bouche, pour que les 2 oreilles écoutent en même temps. Mais il y a une oreille qui écoute, et puis il y a l'autre là qui analyse. Et puis la bouche là, elle parle une fois. C'est très important. Mais qu'est-ce qu'on constate encore chez les leaders? C'est la valeur de l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est être authentique, c'est être honnête, mais c'est être aussi quelqu'un de transparent. Ça veut dire, quand on dit tu es intègre là, ça veut dire, toi on peut aller là, on va revenir là. Si tu dis que quelque chose n'est pas vrai là, tu vas rester sur ça. Tu ne le fais pas ça pour faire plaisir à ceux qui t'aiment. Tu ne le fais pas contre ceux qui te détestent. Et l'intégrité d'Alassane Ouattara se constate aujourd'hui avec l'ensemble des régions que je viens de citer. Il y a quelle région qui a été oubliée dans le développement? Mais ça, c'est la valeur d'un homme intègre qui dit, je mets tout le monde au même niveau et je les traite avec honnêteté, transparence et authenticité parce que je suis leur leader et donc je n'ai pas la capacité de faire un choix angulaire pour me mettre d'un côté ou d'un autre. Je reste droit devant mon peuple pour que personne ne trouve quelque chose à dire. Quand tu passes dans toutes les régions, les gens te disent, ah, nous on a eu un peu, mais on veut beaucoup. C'est ce que tout le monde dit en Côte d'Ivoire. Nous on a eu aussi, mais on veut encore. Mais tu ne vas pas entendre quelqu'un dire, non, on n'a rien eu. Ça inspire le respect. Ça inspire la confiance qui est basée sur l'intégrité. Et un leader qui n'a pas ça, c'est pas bon. Ça fragilise même ta capacité d'être respecté. Mais il y a aussi une chose qui est très importante. En 4e, c'est l'empathie. L'empathie, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, si je regarde par exemple Binette, ou même je regarde Mère Blanc, et je me dis, et si j'étais, ce qui leur arrive là, et si c'était moi? C'est ça le sens fondamental de l'empathie. Se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre sa situation. Mais on le dit ici de façon simple. Est-ce que Alassane Ouattara, ce n'est pas le président des pauvres? Les pauvres n'ont jamais été aussi à l'aise que sous la gouvernance du président Ouattara. Les enfants des pauvres aujourd'hui gagnent bourse. Les enfants des pauvres aujourd'hui sont célébrés dans des journées de reconnaissance. Je n'ai pas dit que tout est parfait, mais ce n'est plus entre les grands là-bas. Maintenant, là, on voit quelques pauvres. Aujourd'hui, les enfants des pauvres peuvent faire politique.
Aujourd'hui, c'est le seul gouvernement qui dit aux enfants des pauvres, si tu es un peu intelligent, là, il y a l'argent à la banque, il faut aller, tu suis la voie, tu vas te réaliser. Mais ça, c'est parce qu'Alassane Ouattara, là, il a vécu aux États-Unis, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres. Sinon, tu peux vivre au paradis et puis être l'homme le plus méchant. Mais savoir se mettre à la place des autres, c'est très important. Surtout ceux qui sont leaders. Tant que tu ne te mets pas à la place de certaines personnes, tu ne comprends pas. Mais souvent, tu es là, quelqu'un comme ça, tu le fais travailler à un poste. C'est un exemple comme ça que je prends. Tu vas en fonction des besoins du jour. Tu dis à quelqu'un, écoute, tu ne vas plus servir là où tu dois. J'ai besoin de toi ici. Et au début, la personne n'aime pas. Et la personne fait un peu les réfrogner. Mais après quelque temps, tu l'observes et tu viens t'asseoir avec lui. Comment se passe ta journée? Ça va bien, etc., etc. Écoute, tu sais que tu es en train de bien performer et que tout va bien actuellement. Et je suis content de ce que tu fais. Et surtout, merci de m'avoir respecté en acceptant de relever le défi du jour. Mais vraiment, merci, tu es en train de donner le résultat que j'attendais. Mais quand tu parles comme ça à la personne se sent, mais finalement, cette personne n'était pas forcément mauvaise. Et il y a un objectif qu'on devrait atteindre. Et donc, la personne se sent valorisée, utile. Parce que tu t'es simplement mis à son niveau. Ça, tu n'étais même pas encore mis dans sa peau. Imaginez-vous maintenant, quand tu te mets à la place de quelqu'un qui souffre, et tu te dis, voilà comment les gens souffrent. Alassane Ouattara connaît la souffrance. Parce qu'il y a quelque chose aussi que les gens ne disent pas. Tous ceux qui sont des grands leaders sont ceux qui accumulent les plus fortes humiliations. C'est pas facile. Quand tu es un leader, là, même si on dit que tu gères un groupe de 10 personnes, là, il y a beaucoup de choses que tu vas accepter. Il y a des gens là, chacun vient avec ses défauts et ses qualités. Et c'est là que je vais profiter un peu pour ceux qui sont musulmans, pour vous dire que vous avez la sourate Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Et dans la dernière partie, il est dit comme ça, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. C'est en arabe que je dis, pour ne pas dire qu'on a j'ai dénaturé après, mais je vais maintenant retransformer. Et là, Dieu nous dit, il dit au prophète, arrange-toi. À partir du moment où tu deviens leader là, il faut beaucoup prier. Et beaucoup faire la tauba, il faut beaucoup faire la repentance, le pardon, pour que ton Seigneur te pardonne tes péchés. Mais est-ce que c'est du prophète de l'islam même que Dieu parlait? Non. Sinon, dans le même Coran, Dieu lui dit encore, il faut honorer tes pères et tes mères. Mais sa mère est morte quand il avait 6 ans et son père est mort après. Et donc là, lui n'a pas le droit de respecter ses mères et ses pères. Non. La parole divine n'est qu'un argument. La parole divine, non seulement, elle va au-delà de ce qu'on entend, mais elle va au-delà du temps. Et elle doit s'adapter. Cette sourate-là, c'était pour dire au prophète, je vais très rapidement. Cette sourate-là, le prophète même, là, quand cette sourate lui est descendue, il savait que c'était l'heure de sa mort qu'on lui annonçait. Ah non, l'heure du succès arrivait. Mais ça veut aussi dire que ta mission est finie, il faut t'apprêter. Mais avant de partir, là, sache que ça ne sera pas facile parce qu'après toi, ce qui va se passer, il y aura le groupe de Mouawiya, il y aura le groupe des Kharidjites. Ils vont se tuer entre eux. Ils vont se massacrer entre eux. Jusqu'à même là, les gens même vont se demander, mais ceux-là même là, est-ce que c'était les vrais disciples du prophète? Ah oui, il faut prier pour eux. C'est pas encore arrivé, mais ça arrivera. C'est pour ceux-là qu'il faut prier. Il faut prier Dieu pour que Dieu leur pardonne leurs erreurs. Et donc, un leader, c'est celui qui sait avoir de l'empathie. Et l'empathie est tellement importante que quand le président se met à la place de nos villageois, de nos paysans, et se dit, il faut que le paysan puisse, dans 5 ans, sourire. On avait diminué le prix on avait bloqué l'anacarde. Quand on a expliqué à nos parents que c'est pour contraindre ceux qui doivent payer à un prix plus haut. Mais aujourd'hui, là, les gens cherchent anacarde, on ne trouve pas. Quelque chose qu'on ne trouve pas, le prix augmente. Tout ça, c'est fait parce que le président se met à la place des paysans pour essayer d'améliorer leurs conditions. Et nous respectons une telle personne. Est-ce que vous avez une fois vu le président venir dire aux gens, ce que vous avez dit là, je ne fais pas? Mais ce n'est pas parce qu'il est un Dieu, hein, mais c'est parce qu'il a la capacité de se dire, c'est parce que les autres en ont besoin. Ça veut dire qu'il a mis les autres avant lui-même. Et c'est ce que le Christ, fils de Marie, a fait. Il n'était pas obligé d'aller à Golgotha.
Il pouvait ne pas y aller. Mais c'est là-bas que sa grandeur, sa splendeur ont surgi à nouveau. Et même plus de 2000 ans après, et même 10 000 ans après, on parlera de Jésus. Comme dit le Coran, il est devenu le signe des temps. On prendra les références de ce monde-là sur lui. Et qui ne compte pas le temps aujourd'hui avec Jésus, fils de Marie? Tu es fort comme un calendrier musulman, calendrier chinois. Tu vas faire ça à partir du calcul de la date de Jésus. Parce qu'il s'est mis à la place de tout le monde. Et c'est pourquoi tout le monde se souviendra de lui. Mais il y a encore une autre capacité, la résilience. Je venais de vous dire que les grands leaders, là, souvent il y a des gens qui ne sont rien, mais ils vont venir t'imposer leur éducation. Toi-même, tu le regardes, tu peux le détruire, mais tu trouves que ce n'est pas utile. Parce que quelque part, ce n'est pas ça ta mission. Et donc là, les grands leaders, c'est ceux aussi qui savent accumuler les grandes humiliations. Les grands leaders, là, c'est ceux qui ont les traces, les cicatrices de leur douleur sur leur corps. Et c'est ceux-là que nous appelons les surhommes. Celui qui a vaincu les faux dieux pour devenir un dieu en lui-même. Et là, je m'inspire un peu du grand maître Friedrich Nietzsche. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut être résilient. Il faut avoir la capacité d'accumuler. Il faut avoir la capacité d'aller vers les défis. Et il ne faut pas être quelqu'un qui recule. Mais Alassane Ouattara, on peut tout lui dire. Hein. Alassane, toi, on ne te comprend pas. Oh. Mais est-ce que vous avez vu une fois le président reculer? Est-ce que vous avez une fois vu Alassane Ouattara commencer quelque chose et puis dire, bon là, je laisse tomber? Alassane Ouattara ne laisse pas tomber quelque chose de... Ça là, si tu ne sais pas ça là, tu vas te tromper. Mais là où tu veux aller là, lui ne va pas aller avec toi là-bas. Lui-même, la voie qu'il a tracée là, il va prendre ça et puis aller rebondir. Et puis te prendre là où il veut te prendre. Ça fait partie des capacités des leaders, la résilience. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Le développement de la Côte d'Ivoire qui a commencé là. Regardez combien de fois il a maintenu la paix. Parce que lui, il est sorti, il a dit aux Ivoiriens, je vais aller au développement, je vais faire ce que je dois faire. Et les détails, il ne vient pas nous dire, j'ai attrapé 10 personnes ici, les exhiber à la télévision, ils ont fait coup d'État. Sinon, là, ce qu'on attrape, il y a beaucoup. Ça ne nous intéresse même pas. Depuis qu'il est venu là, est-ce que vous avez vu Alassane Ouattara venir dire on a fait coup d'État? Ça n'intéresse même pas. On dit non, il y a eu des gens qui ont tiré coup de feu. On dit bon, ah ok, bon c'est fini, on passe à autre chose. Parce que son objectif là, c'est le développement. Il ne va pas venir vous parler, il n'est pas un militaire. Il n'est pas un comédien pour être chaque fois à la RTI. Quand il vient là, quand vous le voyez là, il dit bon voilà ce que j'ai pu faire et voilà ce que je vais faire. Le reste là, ça ne l'intéresse pas. Les moyens pour mettre sa politique en place là, il les impose en ne reculant devant rien. Mais les grands leaders, c'est ceux aussi qui savent innover, que j'appellerais ici, en tout cas en philosophie avec Nietzsche, on les appelle les destructeurs. C'est eux qui savent casser les faux modèles, c'est eux qui savent casser les faux dieux, c'est eux qui savent casser les habitudes pour faire venir quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi Nietzsche disait que pour être un vrai Dieu, il faut être capable de casser les fausses idoles. Toi, depuis tu crois en quelque chose. Moi, je suis né dans le quartier précaire. Tu crois au faux Dieu de tes habitudes. Non, tu sais, quand tu es paysan là-haut, tu ne seras jamais quelqu'un. Tu crois en un faux Dieu. Tu sais, moi, je ne suis pas là à l'école. Je ne peux pas devenir intelligent. Tu crois en une fausse doctrine en te diminuant toi-même. Tue ce faux Dieu qui te dit que tu ne peux rien être. Et quand tu auras fini de détruire tes anciennes habitudes, tu seras devenu un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, c'est lui ton nouveau Dieu. Tu seras devenu ce que tu voulais être. Tu seras devenu la nouvelle idée qui est à l'intérieur de toi-même. Tu seras devenu un leader qui encourage à la créativité. Mais regardez aujourd'hui nos jeunes qui étaient dans les agoras, nos jeunes qui étaient dans les boîtes de nuit, nos jeunes qui étaient à la rue Princesse. Aujourd'hui, on nous parle des jeunes judokas Cissé. On nous parle de Rick Bagui. On nous parle de notre sœur Gouro qui court. On nous parle du petit qui fait les concours de dictée. On nous parle d'une jeunesse qui est en train d'être retransformée. Vous pensez que c'est le fruit du hasard? C'est d'abord le leader qui est en face, qui incarne ces changements-là, qui met les conditions pour faire croire en l'avenir. Et c'est ça qui est important. Il apporte de nouvelles idées. Moi, je ne le mens pas. Nous, c'est grâce au président Ouattara, quand on va à la présidence, on rencontre n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, je veux dire tout le monde.
le grand maître Marius Koudela, tu rencontres tout le monde, des pères, et même ils te disent, mon petit, sans complexe. Mais si toi, tu n'as pas eu d'idée dans ça, là, je ne sais pas encore où tu vas l'avoir d'idée. Ces gens-là te donnent leur expérience de vie directe, sans complexe. Mais si tu ne grandis pas dans ça, si toi-même tu n'arrives pas à t'améliorer, tu dis, comme moi je suis pauvre là, je vais rester pauvre. Là, on ne peut rien faire pour toi, tu vas être pauvre. Mais ce sont les grands leaders qui décomplexent les différentes couches sociales pour mettre les gens en interaction. Et ça peut créer de nouvelles idées. Mais aussi l'inspiration. Aujourd'hui, on entend des gens dire, Alassane Ouattara, là, lui, il est devenu prophète. Alassane Ouattara, là, lui, il voit dans le monde parallèle. B52 qui vient ici, il est devenu prophète, tout. Et lui, il n'est plus dans notre monde. Effectivement, c'est vrai. Un bon leader ne se mêle pas des idées ordinaires. Comme dit Platon, il n'est pas dans le monde de la réalité. Il est dans le monde intelligible. Et j'ai déjà expliqué ça ici, que la réalité, elle est à plusieurs niveaux. La télévision que tu regardes là, c'est que tu vois là, les images là, est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité, mais dans un monde non réel. Mais ces effets peuvent avoir impact sur ta réalité physique. Et donc, ça veut dire que, à un autre niveau, on peut aller plus loin. Et un bon leader ne se limite pas à ce que lui voit tous les jours pour dire que c'est la réalité, on voit, on n'a qu'à se limiter à ça. Un leader pousse les choses au-delà. Et donc, il est dans le monde des idées. Et donc, quand tu es dans le monde des idées, ça ne peut que t'inspirer à nouveau et à aller plus loin. Mais un leader aussi, c'est celui qui sait être humble. Même si tu as toutes ces qualités que tu n'es pas humble là, les gens ne vont pas t'aimer. Ah, oui, tu as des grandes qualités, mais vraiment, ton comportement avec les autres là, je ne sais pas, mais tu ne respectes pas les autres, c'est pas bon, ça casse. Et donc, l'humilité. Alassane Ouattara, là, regardez le pouvoir qu'il a. Mais il a été l'homme le plus insulté, l'homme le plus humilié, l'homme le plus vilipendé. Et même qu'il est au pouvoir, là, il y a nos parents du RHDP nous appellent, dit mon fils, ils ont insulté le président, mon cœur bat vite, j'ai eu tension, j'ai eu ça là. Et le président, lui, il a tout ce pouvoir-là, il laisse des moins que rien comme ça l'insulter. Et Dieu, et Allah, comment on va faire? Il y a des Dieu, et Allah, des trucs comme ça. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Il a activé son côté humilité là, c'est ça qui est là. C'est quand Khan est venu là, on l'a forcé, on dit, bon, viens, ton côté humilité là, nous, on va désactiver ça. Et puis, il allait danser coup de marteau. On dit, voilà, souvent, là, il faut mettre un peu à côté. Mais c'est tellement importante comme chose dans la vie d'un homme. L'humilité, c'est de l'or. Et aussi, ce que j'ai pu constater, tous ceux qui sont autour du président, que j'ai pu voir, je veux parler du ministre TBO, je veux parler des photocopies, je veux parler de l'ASPR, et je veux parler de bien d'autres, comme Marius Koudé ou autres. Ce sont des gens, ils sont tellement humbles. Il y a beaucoup, c'est ceux qui me sont venus en tête que j'ai cités, comme Odé. Il y a plein. Mais quand tu t'assois avec ces personnes-là, tu t'oublies, pour vous dire la vérité. Toi-même là, tu t'oublies. Tu te dis, mais c'est pas le Babaché là. Waouh, est-ce que c'est vrai? C'est ça qui est dans ta tête seulement. Ou bien déjà, quand ils ne te voient pas, ils disent, mais tu es où? Eux-mêmes, ils t'appellent. Toi-même, après, tu te dis, donc moi aussi, je suis important. Hein? Nous autres, là, c'est cette humilité-là qui nous plaît. Tu ne peux pas avoir tout l'argent du monde distribué. Mais quand tu sais, par humilité, reconnaître, quand le Christ vient s'asseoir avec les disciples, mais ça ne peut que les galvaniser. Et c'est très important. Vraiment, merci à tous ceux qui sont humbles. Parce que ce que tu n'obtiens pas avec l'humilité, l'arrogance ne te le donne pas. Allez voir la vie de Laurent Gbagbo. Mais, être humble ne veut pas dire qu'on doit manquer de capacité décisionnelle. Un bon leader, c'est celui qui sait prendre des décisions en temps de crise, qui sait prendre des décisions éclairées et qui sait prendre des décisions qu'il assume avec responsabilité dans ses choix. Alassane Ouattara, là, tu vas tout dire. Mais quand il dit qu'il va faire quelque chose, là, la décision, là, tu vas aller, tu vas revenir, là, ça ne va pas changer.
Et c'est en temps de difficulté que tu vois le président prendre des décisions. Il ne parle pas beaucoup. Et il assume la responsabilité de ses choix. En 2020, là, il dit, bon, tout ça là, vous êtes en train de discuter. Est-ce que tu sais que c'est le président avec 2 personnes qui décidaient de l'aspect sécuritaire du pays? Il s'assoit avec ces 2 personnes-là, il prend ses décisions et puis il les applique. Tac, 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 tac. Oh non, les gens... Oui, laissez-les, laissez-les, laissez-les. Faites ce que je dis seulement. Jusqu'à même ma parole, elle dit, ne frappez pas quelqu'un. C'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé de venir dire ça. Ce n'était pas les moyens de frapper qui n'étaient pas là. Hein. Elle dit, non, ne les frappez pas, ne soyez pas violents. J'ai mon plan à moi, allons doucement et vous verrez. Et vieux Senfo l'a dit, mais si tu me laisses là, je vais finir avec ça. Il dit, ne fais pas ça. Suivez-moi. Ma décision, elle est déjà prise. Quand le président... De toute façon, ce mot-là m'énerve. Ma décision est déjà prise là. Ça fait comme ça. Toutes tes caries dentaires se réveillent dans ta bouche. Ma décision est déjà prise. Ah, mais il a pris. Il a pris. Et mais toujours aussi, ce sont des décisions éclairées. Mais au moment où il dit ça, ça fait mal. Et au moment où il dit ça là, c'est le contraire de ce que tu voulais faire. Mais c'est ça, un leader. Parce que ces décisions doivent être caractérisées par une chose. Elles doivent être éclairées. Elles ne doivent pas être prises sous l'emprise des sentiments, sous l'emprise de la passion. La passion ici vient du mot pathos. Pathos, c'est ce qui vous contrôle. Et donc là, si tu prends une décision en fonction de quelque chose qui te contrôle, tu vas forcément faire une erreur. Et c'est là qu'intervient le leader pour dire non, non, non. Moi, je prends mes décisions à partir d'un choix de responsabilité qui est basé sur le fait que je me mets en dehors des événements. Je ne suis pas dans mes sentiments, je ne suis pas dans les événements. Et à partir de cet instant-là, je me mets au milieu et puis je fais ce qui doit se faire. Est-ce que c'est pas comme ça qu'Alassane Ouattara agit? On a vu des gens ici prendre des décisions parce que Simone Evé Gbagbo a fait venir des pasteurs pour dire que l'Éternel des armées va descendre. Un choix bête. Et pour terminer, un leader, c'est celui qui sait être flexible. Un leader, là, c'est celui qui a la capacité de s'adapter pour naviguer dans tous les environnements, mais aussi pour guider aussi son équipe vers le succès. Et quand tu as une équipe, là, il y a des salauds dans ton équipe, vous m'excusez les termes, il y a des connards avec qui tu feras, mais il y a des brillants, il y a des excellents. Mais c'est que quelque part, il y a quelque chose qui te... Tu vois que tu as besoin de tout le monde. Parce que le jour où tu auras besoin du salaud pour faire un boulot de salaud, ce jour-là, tu te rendras compte de son utilité. Ah non, lui, il insulte trop, il parle mal aux gens. Mais est-ce que vous ne savez pas que tout le monde ne peut pas parler mal? Est-ce que vous avez une fois vu Alassane Ouattara parler mal? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui le font pas mal. Et donc là, il y a des gens comme nous autres là, on va mal parler. Ce que les gens n'ont pas envie de dire là, c'est ce qu'Alassane Ouattara ressent là, nous on dit. C'est pourquoi vous voyez, on ne nous met pas en prison. C'est pourquoi vous voyez là, on ne peut pas nous mettre en prison. Parce que ce qu'on dit là, non seulement c'est vrai, mais le leader ne peut pas aller dire ça. Donc là, nous autres là, que ça gratte là, nous on fait sortir puis on fait ça. Ah, ce que tu as dit là, c'est mauvais, hein, mais c'est vrai. Ça ne grandirait pas le leader d'aller se mettre dans ça pour dire non, 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 voilà ça, une fois que j'ai fait ça, non, 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 non. Tu le vois, il est toujours flexible. Alassane Ouattara là, pour une même affaire là, il peut entendre 20 personnes. Mais, on appelle ça simplement la flexibilité. Il veut écouter tout le monde. Mais en même temps, son idée là, c'est d'apporter le résultat bon en guidant les autres. Il ne prend pas les décisions bêtes. Ah non, je vais te donner un département ici. Vous avez demandé sur place, non? Bon, je vous ai déjà accordé un Laurent Gbagbo. Quand il va, ah, vous voulez sous-préfecture, je vous donne ça en même temps ici. Après, quand il est parti, c'est fini. Non. Et cet article, ça a été tiré de chez M. Yacouba Doumbia, journaliste et observateur averti. Et je l'ai enrichi avec quelques commentaires.